Je sens que ça va devenir la petite tradition de faire la vidéo de la semaine sur le balcon, les amis. J'ai mis ce coup-ci un petit micro pour que le son soit mieux avec les voitures et tout qui passe. J'espère que c'est mieux. Et franchement, si le son est pas mieux, les amis, moi j'arrête YouTube. Parce que si je peux pas faire des vidéos sur mon balcon, alors c'est mort. Bref, sujet du jour. Tu sais, la meilleure manière de mal lire la Bible, c'est de prendre la Bible, de l'ouvrir au hasard, de prendre une phrase, un verset, de le sortir de son contexte et de te demander, juste à partir de ce verset-là, ah mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner aujourd'hui? Ça, c'est une mauvaise manière de lire la Bible parce que c'est penser que c'est nous qui devons donner un sens à la Bible, c'est nous qui devons donner un sens au verset, au lieu de réaliser que le sens, il est déjà là, il est déjà dans le texte et que c'est plutôt nous qui devons comprendre ce qui est dit, ce qui a été dit, pour voir ce que ça signifie pour nous aujourd'hui et comment Dieu veut nous parler au travers de ça. Parce que si on a cette démarche-là de juste piocher des versets, de les sortir de leur contexte et de se demander mais qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers de ça, en fait, on peut en arriver à croire et à enseigner des choses qui sont complètement fausses. Alors je prends un exemple extrême, par exemple, si tu vas dans le psaume 14, au verset 1, tu peux lire ceci, « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Maintenant, si je prends juste cette phrase, « Il n'y a pas de Dieu », que je la sors de son contexte, je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner au travers de ça? Ah, mais en fait, Dieu n'existe pas. La Bible dit « il n'y a pas de Dieu ». Mais tu vois comme moi, tu comprends comme moi que c'est totalement absurde de raisonner comme ça, parce que c'est prendre un verset, prendre une phrase, la sortir de son contexte, et pas avoir en tête mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire au travers de ça. Pas prendre en compte le but de l'auteur. Il dit « le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». C'est ceux qui sont fous, c'est ceux qui n'ont pas de raison, qui disent que Dieu n'existe pas. Bref, ça c'est un exemple extrême, mais pour montrer le danger qu'il y a de lire les versets hors contexte et de mal lire la Bible en essayant de spiritualiser un petit peu la Bible. Ah voilà, c'est la parole de Dieu, donc on va juste prendre deux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de ce que je vis, etc. En fait, c'est pas cette démarche-là qu'on devrait avoir. Le souci, il n'est pas avec le fait de lire des versets de manière isolée ou de citer des versets de manière isolée, mais c'est de ne pas comprendre ces versets dans le but dans lequel l'auteur les a écrits. Parce que oui, c'est vrai que la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute l'écriture a été inspirée de Dieu. Littéralement, elle a été soufflée de Dieu. Ça vient de la bouche de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a voulu nous parler et il l'a fait de manière merveilleuse, de manière parfaite au travers de la Bible. Mais on sait que pour nous parler, pour se révéler à nous, Dieu a utilisé des auteurs humains. La Bible, au final, c'est pas juste un seul livre, mais c'est une collection de 66 livres. 66 livres qui ont été écrits par des êtres humains. On retrouve des lettres qui ont été écrites par Paul, on retrouve des histoires qui ont été écrites par Moïse, on retrouve des poèmes écrits par le roi David par exemple ou par d'autres. Donc il y a des auteurs, des personnes humaines derrière qui ont écrit cela. Et ce que l'on croit en tant que chrétien, c'est pas juste que ces auteurs se sont dit un jour « Ah bah tiens, si j'écrivais des choses à propos de Dieu et ça va donner lieu à la Bible, etc. » Non, c'est que Dieu a agi souverainement pour que ces auteurs humains écrivent exactement et précisément ce que lui voulait communiquer. Donc Dieu s'est servi des êtres humains, de l'apôtre Paul, de David, de Moïse et de tous les autres, pour communiquer exactement ce qu'il voulait communiquer. Mais on réalise qu'il l'a fait en utilisant des êtres humains avec leur personnalité, avec leur style. Ça ne veut pas dire qu'il y a des erreurs dans ce qu'ils ont écrit, parce que c'est Dieu qui est l'auteur ultime de la Bible et c'est Dieu qui a agi derrière tout ça pour qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est lui qui agissait par son esprit dans ces personnes-là. Mais ça veut dire que chaque livre de la Bible qui a été écrit, il a été écrit dans un contexte. Et donc quand Paul, par exemple, écrit une lettre à une église, il a un but en tête et il y a un contexte en tête. Et on doit comprendre ce contexte, on doit comprendre son but pour bien comprendre ce qu'il avait voulu dire. Et en fait, c'est en comprenant ce que Paul a voulu dire, par exemple, à cette église-là, prenons 1 Corinthiens par exemple, c'est quand on comprend ce que Paul a voulu dire aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, quand il a écrit 1 Corinthiens, c'est en comprenant cela qu'on comprendra ce que Dieu veut nous dire et ce que Dieu nous enseigne. Et c'est pour ça que lire les versets dans leur contexte, c'est tellement important. Parce que quand on prend un verset de manière isolée, on ne sait pas ce qui est dit avant, ce qui est dit après, on ne sait pas pourquoi l'auteur dit ça, et on ne comprend pas le but pour lequel l'auteur écrit ça. Mais quand on lit le contexte immédiat, les versets juste avant, les versets juste après, quand on lit la section plus large, quand on lit le livre en entier, on comprend pourquoi est-ce que l'auteur a dit cela. Et il faut être honnête les amis, on a tous pris des versets, on a tous eu des attitudes, des moments où on s'est plutôt servi de la Bible plutôt que de se mettre à l'écoute de la Bible. Trop souvent, on pense que c'est nous qui devons donner un sens à la Bible au lieu de regarder, de creuser le sens qui est déjà là. Et donc, vous savez, il y a ces petits versets qu'on met sur les calendriers, etc. Et on prend des promesses, on pioche à droite, à gauche.
Mais en fait, c'est peut-être des promesses qui ne nous sont pas du tout adressées, où il n'y a rien qui nous permet de dire qu'on peut se baser sur ces promesses pour nous aujourd'hui. Et de dire ça, c'est pas de nous dire « Ah ok, bon, on doit avoir moins confiance dans la Bible, mais je peux pas lire la Bible, alors je peux pas me baser, Dieu m'a fait aucune promesse, etc. » Non, c'est pas qu'on doit avoir moins de confiance en la Bible, c'est qu'on doit avoir la confiance au bon endroit. Et justement, quand on comprend les versets dans leur contexte, quand on comprend ce que l'auteur humain a voulu dire, et donc ultimement ce que Dieu a voulu nous dire, bah là on peut être certain, on peut être sûr, et on peut s'appuyer solide comme du roc sur ces choses, en sachant que ça vient de Dieu. Et que ça ne venait pas de notre intelligence, de notre esprit, des circonstances que l'on vit et de ce que nous on voulait entendre, plutôt que de ce que Dieu voulait dire. Alors tu te dis peut-être que là c'est très conceptuel et il faudrait des exemples pour illustrer un petit peu ça. Eh bien justement les amis, justement, il y a un livre qui vient de sortir, en fait c'est le livre qui a servi de pile pour tenir la caméra. J'en enlève un, attention, ça va bouger. Voilà, hors contexte. Le sous-titre dit « Redécouvrez 17 versets connus mais mal compris ». C'est un livre écrit par un collectif d'auteurs, plusieurs personnes qui sont mises ensemble. J'ai eu le privilège d'écrire un chapitre là-dedans et on a chacun de nous, je fais toute la liste ici, on a chacun de nous écrit un chapitre sur un verset qui est souvent pris hors contexte et qui est du coup mal compris, où on donne à ce verset un sens qui est différent du contexte dans lequel il a été écrit. Et on ne va pas faire ça pour dire, mais voilà, on ne peut pas utiliser ces versets, on ne peut pas se baser sur ces versets, on ne peut pas parler de ces versets, mais on voulait faire ça pour dire, mais justement, on doit bien comprendre ces versets, parce que c'est la parole de Dieu et parce qu'il nous enseigne des choses qui sont précieuses. Donc c'est un livre qui est assez court, il y a 150 pages, et en fait chaque chapitre est indépendant, donc tu peux lire juste un chapitre qui t'intéresse et laisser le reste, ou le lire de temps en temps, ou voilà, tu peux vraiment lire comme tu veux. Et on espère qu'en lisant ce livre, en lisant ces exemples, bah, tu pourras avoir une meilleure approche pour mieux comprendre la Bible. Et donc dans ce livre, tu trouveras pas mal d'exemples de versets qui sont pris hors contexte et de ce que je voulais un peu dire par cette vidéo. Donc pour éviter d'être trop long, je ne vais pas donner trop d'exemples, et je vais pas donner d'exemples du tout même, et je ne vais pas continuer. Mais la suite, les amis, ça se passe pas sur la vidéo, pas dans une vidéo sur mon balcon, mais ça se passe dans ce livre, sur ton balcon, sur ton canapé, en vacances, où tu veux. Il coûte, je sais pas combien il coûte, c'est pas écrit, mais c'est pas cher, c'est pas cher. Tu peux le trouver dans toutes les bonnes librairies et sur internet. Je te mets les liens bien sûr en description pour te l'acheter. Alors oui, c'était un peu une vidéo pub pour ce livre, mais pas que. C'était aussi, je l'espère, une vidéo pour nous encourager à mieux comprendre la Bible, à ne pas mal lire la Bible et à réaliser que la Bible est précieuse. La Bible, c'est la parole de Dieu et donc on veut l'approcher de la bonne manière. Parce que ultimement, c'est ça le problème, de prendre les versets hors contexte, de lire la Bible comme nous on veut. Mais on n'est pas en train de prendre la parole de Dieu au sérieux. Donc voilà, j'espère que ça t'encourage à passer plus de temps dans la Bible, à continuer à vouloir grandir dans ta compréhension de la Bible. C'est le but de ces vidéos que je fais sur la chaîne, des vidéos sur Dieu, sur la Bible et sur ta vie. Le café est fini, il faut retourner au boulot. J'espère que ça vous plaît, ces petites vidéos sur le balcon. Là, vu qu'il y a eu des bons retours pour la vidéo de la dernière fois, je me suis dit, allez, je vais refaire ça. Merci à vous les amis pour tous vos encouragements et puis à très bientôt.